Je voudrais récapituler mon travail sur le cycle de 7 ans, en vous proposant, en commençant par une analogie à laquelle on n'a peut-être pas songé jusqu'à présent, à savoir Janus et la balance. Janus, c'est le dieu qui a donné son nom au mois de janvier. Et le mois de janvier, c'est le mois qui ouvre l'année. C'est l'Ouroboros, Janus, qui à la fois termine quelque chose et commence quelque chose d'autre. Donc c'est très cyclique. C'est la fin, dans mon système, la fin de la phase 2 et le début de la phase 1. Et le fait que l'on ait donné qu'on ait mis le signe de la balance à l'automne fait écho avec l'année juive qui commence également à ce moment-là. Et vous me direz, mais pourquoi Janus en janvier, la balance en automne? Ben, ce sont des marqueurs. Ce sont des marqueurs qu'on peut bouger si on change le commencement des choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la balance porte le nom qui correspond au premier signe, qui correspond à l'Ouroboros. La balance, avec ses deux plateaux, c'est l'Ouroboros. Donc, cet Ouroboros, d'ailleurs comme le mois de janvier, d'ailleurs, ce sont deux Ouroboros qui correspondent aux saisons automnales et hivernales. Et il semble que ce soit beaucoup plus juste qu'un Ouroboros qui correspondrait au printemps ou à l'été. En fin de compte, l'été, c'est plutôt l'aboutissement du cycle et non pas le commencement ou même la deuxième étape. Dans la tradition juive, et notamment dans le Shabbat, tout commence à la veille, on dit le vendredi soir. Le vendredi soir, c'est le moment sacré chez les Juifs, c'est pas le samedi matin. Et de la même façon, d'ailleurs, quand on commence une journée, elle commence à minuit. Donc là aussi, on a cette dualité. Soit la journée commence à la tombée du jour, soit elle commence à minuit. Mais on ne la fait pas commencer à l'aube et encore moins à midi. Donc l'astrologie se trouve avec son fameux bélier comme le premier signe zodiaque, elle se trouve en porte-à-faux. D'ailleurs, pour ma part, je ne vois pas pourquoi le bélier serait le premier signe. Il est associé effectivement, euh, cette région équinoxiale du printemps et de l'été pour le solstice sont associés avec les luminaires, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison suffisante pour considérer que tout commence, que la dynamique du cycle se situe entre le printemps et l'été. Bon, alors voilà donc un premier point que je voulais préciser, savoir que la balance, c'est bien le marqueur du premier signe, de la première constellation. Même si, effectivement, d'ailleurs, faut-il le préciser, la balance est une constellation qui a été rajoutée. C'est prouve bien que c'est un marqueur qui a été à un moment donné situé à cet endroit-là et qui ne faisait pas partie du système. Un marqueur, c'est hors système. Il a été rajouté, on dit c'était avant l'échelle du scorpion, c'est-à-dire un certain élément de la constellation du scorpion qui a été remplacé par la balance. Enfin, peu importe. Euh, je voudrais résumer rapidement et récapituler la nuit, les vertus de la nuit et les vertus du jour. Voilà, c'est ça dont je voudrais parler en quelques minutes ce soir. Nous sommes le 24 juillet 2014, il est 21h30. Bon, on peut beaucoup réfléchir sur la question du nocturne, du diurne, etc. Actuellement, je dirais les choses suivantes. Bon, mais je reconnais qu'il y a d'autres interprétations, mais ce sont celles qui correspondent à mon système. C'est déjà pas mal. Le, la nuit, nous sommes dans la proximité, n'est-ce pas? Nous ne voyons pas loin la nuit. Nous sommes dans une promiscuité. Nous devons nous intéresser aux gens qui sont autour de nous.
Et il est un fait que souvent, nous ne faisons pas assez attention à nos proches, à ceux que nous côtoyons, à nos voisins. Nous sommes attirés par les grands phénomènes, les grands succès, les grands hommes, ceux qui vendent des millions de disques, les noms qui sont connus universellement depuis des siècles, etc. Ça, cette dimension de l'universel, elle est justement celle du jour, en fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire celle du jour, on voit loin, on a des grands horizons. Et ces grands horizons, parfois, ils noient la réalité quotidienne, ils noient la réalité de la proximité. Donc je dirais que le premier temps du cycle commence avec cette dimension nocturne, n'est-ce pas? Et implique une proximité, une intimité. C'est le temps d'ailleurs du couple, c'est le temps de la procréation, c'est le temps de la chambre à coucher, je dirais, c'est le temps de la maison, c'est le temps de l'intimité. C'est le temps de regarder les gens qui sont autour de nous, de ne pas les comparer à je ne sais quoi. Et donc c'est un temps où on fait attention à son prochain au sens le plus proche, n'est-ce pas? Et viendra en revanche, au bout de 3 ans et demi, le jour se lèvera et là on aura d'autres perspectives, on verra plus loin, on s'apercevra peut-être que certaines personnes n'étaient pas ce qu'on imaginait, qu'elles n'avaient pas la dimension qu'on pensait comparativement à d'autres, etc. Mais ça, c'est le deuxième temps, c'est le sevrage correspondant à la levée du jour, n'est-ce pas? C'est-à-dire où l'on est obligé de reconsidérer ses valeurs. Et parfois, ça crée de la crise, ça crée de la crise dans le couple, les fameux 3 ans, la crise de 3 ans, dont parle maintenant notamment la neuroscientifique euh, Lucie Vincent, des ouvrages très intéressants, et notamment chez Odile Jacob. Et donc, il y a à ce moment-là, d'un coup, on peut dire qu'on ouvre les yeux, on regarde plus loin, et on ne voit plus les choses comme avant. C'est ça, cette crise-là, qui est la crise de la phase 2. Et à ce moment-là, ça peut effectivement mettre en cause cette vie intime, cette vie de couple, un petit peu étroite, un petit peu limitée, et on peut être tenté d'aller partir au loin, n'est-ce pas, aller voir ailleurs, et ça c'est caractéristique de la phase 2. La phase 2, et bien évidemment, à un moment donné, la phase 2 elle-même va s'épuiser, euh, à force de regarder les choses sur un plan universel, on finit par ne plus être dans son présent, on finit par ne plus être ici et maintenant, on finit par ne plus être avec les gens qui nous entourent, on voit trop loin, on voit de trop haut, et donc à ce moment-là, il est temps de revenir à un nouveau cycle, c'est-à-dire que c'est donc un cycle de 7 ans qui repart et qui redémarre, avec la nuit qui retombe et qui va calmer le jeu, qui va calmer nos excitations, qui va réduire notre horizon et qui va nous obliger à être plus proches des nôtres et de ceux qui sont liés à nous.